Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous parler d'une icône de la pop culture, on peut le dire, Batman. C'est un personnage dans un univers que j'ai toujours vraiment beaucoup aimé, dès petite en fait, à partir des années 90 avec la série d'animation qui date même de 92 si je ne dis pas de bêtises. J'ai jamais trop lu de BD Batman, mis à part qu'il appartient à l'univers DC Comics, je ne savais rien. Donc je me suis dit, Marie, renseigne-toi. Et j'ai appris des trucs cool, du coup je vais vous partager ce que j'ai appris. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de Batman, donc le personnage avec ses créateurs. Je vais vous parler aussi de cette BD qui est juste incroyable. Je vais vous parler de l'auteur, de la coloriste, de l'encreur, je vais vous faire un résumé de ce comics et vous donner mon avis. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour échanger tout au long de la semaine. Ceci étant dit, passons à la vidéo. Batman, c'est un super-héros, un personnage de fiction de l'univers DC Comics. Donc grosso modo, il y a Marvel et DC Comics et Batman appartient à DC Comics. Batman, il est apparu dans les années... Même pas dans les années, il est apparu en 1939 dans un mensuel, le Comic Books Detective, l'histoire du personnage de Batman. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en 1938, Superman, qui est du coup du même univers, avait fait un énorme succès. Les propriétaires de DC ont demandé du coup à Bob Kane, qui était un dessinateur de 22 ans et qui était déjà assez connu à l'époque, de créer un personnage de super-héros. Bob Kane a dit ok, et pour créer ce personnage, il s'est beaucoup inspiré de choses qui existaient déjà. Donc il s'est inspiré de The Bat Whisperer, dont le personnage principal était un criminel masqué. Il s'est aussi beaucoup inspiré de Sherlock Holmes, qui est un détective privé de qualité, de renom même, on peut dire. Il s'est inspiré des films de Douglas Fairbanks, un acteur, réalisateur, scénariste de films de cap et d'épée, comme Les Trois Mousquetaires, Robin des Bois et Zorro. Il s'est beaucoup inspiré de Zorro. Quand je le dis, ça me paraît être une évidence, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Le personnage de Zorro est un homme riche qui vit dans une villa. En journée, c'est un dragueur, glandeur, assez imbu de sa personne. Il a un majordome fidèle et la nuit, il est justicier masqué. Donc dit comme ça, c'est vraiment clairement pompé, mais voilà. Il y a eu des inspirations, on va dire. Donc ça, c'est pour Bob Kane. Il y a un autre créateur, il y a un co-créateur en fait du personnage de Batman qui est moins connu que Bob Kane, à savoir Bill Finger, qui est à la base scénariste. Quand Bob Kane est arrivé avec une idée un peu grossière de Batman, ils ont repris ensemble le concept. Bill, il lui a dit non, là, la couleur du costume, là, ça fait trop Superman avec les collants rouges, non, faut plutôt un costume gris. Un masque, ok, passons plutôt à la cagoule, comme ça lui cache tout le visage. Kane, il avait pensé à un espèce de système d'aile. Bill a dit non, plutôt une cape, voilà, et puis on va lui mettre des gants aussi. Au moment où le projet a été accepté, donc le projet collaboratif, le projet a été accepté par DC, Bob Kane a réussi à faire signer un contrat dans lequel il est indiqué que c'est lui qui a fait le personnage et toutes les histoires de Batman doivent être signées avec son nom à lui uniquement. Et donc c'est passé, il y a eu un contrat comme ça et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont signées et qui sont indiquées comme créées par Bob Kane et pas par Bob Kane et Bill Finger. Et en fait, du coup, ça a fait que Bill Finger, il n'a pas du tout été reconnu à sa juste valeur dans ce travail de co-création d'un personnage quand même qui est toujours iconique dans la pop culture. Et donc, c'est qu'en 1970, en fait, que Bill Finger va avoir cette reconnaissance. La particularité de Batman, en fait, c'est que c'est pas un super-héros, dans le sens où il a pas de super-pouvoir. C'est Bruce Wayne, un milliardaire, à la limite, on pourrait dire que son super-pouvoir, c'est son argent, qui décide de lutter contre le crime dans sa ville, à savoir Gotham City. C'est d'ailleurs à Gotham City que va se passer toutes ses aventures. Bruce Wayne est un personnage un peu glandeur, un peu séducteur, un peu désagréable, pété de thunes en journée, et la nuit, il est chevalier noir, ou plutôt justicier masqué. Batman, il est devenu populaire en fait assez vite. Je vous ai dit, il est arrivé en 1939 dans un mensuel, et en fait, dès 1940, il avait son propre titre. Il y a vraiment des personnages ennemis qui sont récurrents dans l'histoire de Batman. Le Pingouin, Ra's al Ghul, Bane, le Joker, Double Face, et puis après, il a eu le succès qu'on lui connaît, à savoir des adaptations cinématographiques. He's a tired old man. Can't run this city without me. I've been down here too long. It's time for me. You didn't invite me, so I cracked. I am Catwoman. What do you fear?
Donc voilà pour ce qui est du personnage de Batman, son origine et tout ça, tout ça. Là, je vais vous parler maintenant de la BD. Je vais commencer par l'auteur. Frank Miller, il est né en 1957 dans le Maryland aux États-Unis. Il est très connu pour ses histoires donc, de bande dessinée comme donc, Batman, celui-ci, comme Daredevil, comme Sin City et comme 300. Il est vraiment connu pour ça. Après, il a fait plein d'autres choses, mais voilà, grosso modo, c'est pourquoi il est connu. On apprend que Frank Miller, en fait, était fan du personnage de Batman à partir de 6-7 ans, en fait. Et il a suivi les aventures tout au long de son enfance, de son adolescence et tout. Et en 1985, la révélation douloureuse, il allait avoir 30 ans et en fait, il s'est rendu compte qu'il allait être plus âgé que son héros d'enfance. Donc il s'est dit non, il faut que je remédie à ça tout de suite. Et la même année, en fait, il était dans un avion et il échangeait avec Dick Giordano, je crois que c'est ça son nom, qui à l'époque était rédacteur en chef de DC. Il lui fait part un peu de son idée de faire un Batman plus âgé et tout. Et à force d'échanges, Dick lui dit ok, vas-y, viens à DC et fais cette BD. Et du coup, Frank Miller a dit ok, c'est parti, faut que je trouve une équipe pour faire cette BD là. Il s'est entouré de personnes avec qui il avait déjà travaillé, à savoir Lynn Varley, qui est une coloriste qui est née en 1958 dans le Michigan aux États-Unis. C'est une coloriste qui a quand même remporté pas mal de prix et de récompenses, à savoir le prix Kirby en 1987, justement pour cette BD qui est considérée comme étant le meilleur album et la meilleure équipe artistique. Un autre prix en 1991 qui est une récompense qui est donnée aux personnalités de la bande dessinée, prix qui est donné pour la réussite de leurs œuvres un an auparavant, c'est le prix Eisner. Ensuite, l'encreur, qui est Klaus Johnson, qui est né en 52 en Allemagne. Il est auteur américain de bande dessinée. Il était encreur permanent, enfin régulier, dans la série Daredevil. Et il a vu plusieurs dessinateurs se succéder jusqu'au jour où Frank Miller, en fait, a eu ce titre permanent. Donc il a été son encreur un certain temps. Quand Miller a décidé de passer chez DC pour faire justement cette BD dont je vais vous parler après, Frank Miller a dit ok, je te suis. Et ils sont partis tous les deux chez DC pour faire cette BD-là. Au niveau du résumé, donc comme je vous l'ai dit, on va retrouver un Batman plus âgé. Batman, il a pris sa retraite, donc c'est pas non plus un papy grabataire, hein, il a pris sa retraite, là il a 50 ans, enfin il a pris sa retraite, c'était plus ou moins forcé, il a plus ou moins été contraint de prendre cette retraite anticipée, on va dire. Il n'est plus le Batman, il est simplement Bruce Wayne, et en fait il va être obligé de reprendre du service parce que Gotham City est à feu et à sang. On va avoir un Batman qui a 50 ans, qui n'a plus la forme physique qu'il avait avant, qui n'a plus la même hygiène de vie qu'avant, il boit de l'alcool, il est devenu très aigri, quoi. Il en a marre du comportement humain, il est déçu, il est aigri, quoi. Le cinquantenaire aigri, dégoûté un peu du reste du monde, quoi. Mais il y va quand même, parce que c'est sa ville et il veut la sauver, donc il va quand même sauver Gotham. Il récupère le costume, il va devoir traquer les méchants, mais comme si ça ne suffisait pas de faire ça à 50 ans, il va en plus être traqué lui-même par le gouvernement et la police, donc il va devoir conjuguer avec tout ça. Peut-être qu'il ne sera pas seul pour faire cette aventure cette fois-ci, je ne vous en dis pas plus. Mon avis pour ce livre. Alors, déjà au niveau des graphismes, les graphismes sont incroyables. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma lecture, c'est que d'habitude, quand je lis un comics ou une BD, je lis, et ensuite je retourne au dessin, parce que souvent je veux suivre l'histoire et je suis pas happée par les dessins. Mais là, tout se lisait en même temps, les détails des dessins, comment dire ? Les dessins, ils étaient efficaces, mais détaillés, et j'avais pas besoin d'y retourner et j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Et j'ai été vraiment hyper surprise en fait de la subtilité des traits en fonction du contexte, en fonction du personnage, en fonction de l'émotion qu'on voulait faire transparaître, en fonction de l'ambiance aussi de la scène. Selon l'ambiance et selon le contexte, la couleur était différente et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que avant même de lire, avant même de regarder le dessin, je voyais la couleur qui arrivait et je savais un peu la scène qui allait suivre. En tout cas, je savais l'atmosphère de la scène qui allait suivre. Et c'était vraiment hyper intéressant. J'ai ressenti vraiment cette ambiance que j'aime, ce côté sombre, mais en même temps subtil. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un jeu de subtilité, c'est ça. Il y avait un jeu de subtilité, ne serait-ce que dans le graphisme, que j'ai trouvé incroyable. Au niveau de l'histoire, c'était aussi subtil. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette BD, c'est cette subtilité et c'est le fait qu'il y ait une certaine crédibilité dans l'histoire et une crédibilité dans le livre en entier. Je vais vous parler de Batman parce que c'est le personnage principal et puis comme ça, je spoile rien. C'est une personne de 50 ans et c'est pas, vous savez, le super-héros tout gentil, tout positif et tout. Batman, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui a une morale quand même très particulière. C'est un personnage qui est complexe, très humain et j'ai trouvé que cette humanité
féminité était très très bien retranscrite. Ce livre, il est classe quoi, il est beau quoi, il en jette. Il y a des illustrations entre chaque titre, chaque livre qui sont vraiment hyper cool. Je vous recommande cette lecture-là, j'ai adoré faire cette vidéo-là, j'ai appris plein de trucs, j'ai trouvé ça ultra cool. Et je pense que j'en ferai d'autres de ce style-là parce que vraiment j'ai trouvé ça vraiment très très sympa d'apprendre des trucs comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que ça m'a plu de la faire. J'ai vraiment passé un très très bon moment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre des commentaires et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram Marie Dessinelli tout au long de la semaine. Salut!